C'est l'heure de l'information sur National TV, la référence en matière de Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Limogeage ou non du ministre des Affaires étrangères olérien à Agbenossi, vous aurez la réponse dans cette session d'information. Lancement de la première édition du tournoi UNECOB ce mercredi 24 mai 2023 au CEG à Tchonsa. L'honorable Denise Degbeji en est la marraine et on en parlera également. Enfin, Grand Prix pour la musique Praz. Angélique Kidjo reçoit officiellement son prix. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le collège d'enseignement général d'Atchonsa a servi de cadre pour le lancement de la première édition du tournoi UNECOB ce mercredi 24 mai 2023, placé sous le parrainage de l'honorable Denise Degbeji. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, dont le directeur départemental Wémé en charge des sports. Suivez le point à travers cet élément. Et voilà le geste qui lance les hostilités de la première édition du tournoi UNECOB au CEG à Tchonsa ce mercredi 24 mai 2023. J'ai le sentiment que nous sommes arrivés à bon port, car selon Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Donc, nous sommes tous unis ce soir pour conduire ce changement dans le sport, dans notre commune et pourquoi pas dans notre département et au-delà. Selon le président de l'Union des élèves et étudiants de la commune de Bonou, UNECOB en abrégé, cette initiative, la première, vise un objectif bien défini. L'objectif de ce tournoi, c'est d'avoir une équipe des 6 collèges de la commune. Et puisque nous sommes à la fin de la rentrée, nous avions aussi voulu que ça soit un brassage entre les élèves des 6 collèges de la commune de Bonou pour resserrer les liens amicaux, les liens de fraternité entre les élèves des 6 collèges, entre les élèves de la commune de Bonou. À sa prise de parole, l'honorable Denise Degbeji, marraine de l'événement, n'a pas manqué d'élucider les raisons qui sous-tendent son parrainage à cette première édition du tournoi UNECOB. Je suis très heureuse de me retrouver devant vous ce soir et d'abord constater que le sport unit le peuple. Le bureau de l'Union des élèves et étudiants de la commune de Bonou a eu une initiative. Et cette initiative, je l'ai trouvée noble. C'est une très bonne initiative. C'est pour cela que j'ai accepté être la marraine pour ce tournoi. Avant de poursuivre, je voudrais sincèrement remercier le directeur des sports, oui, qui n'a aménagé aucun effort pour nous accompagner, Vous allez constater que c'est un tournoi qui se fait de façon professionnelle. Vous avez vu les arbitres qui sont là, sont des arbitres professionnels.
Au lancement de la première édition du tournoi UNECOB organisé par l'Union des élèves et étudiants de la commune de Bonou et fortement soutenu par l'honorable Denise Degbeji, a connu la présence d'éminentes personnalités qui, à l'issue du match, ont exprimé toute leur satisfaction. C'est un jour très heureux pour nous parce que le sport scolaire a été pris au sérieux dans la commune de Bonou. Et l'initiative est très heureuse. Nous devons saluer en conséquence notre député, l'honorable Degbeji, Denise, et surtout ceux-là qui l'ont beaucoup assisté pour que ceci puisse voir le jour. Je tiens à remercier et à féliciter les initiateurs et surtout le comité, le bureau de l'UNECOB. Vraiment, c'est des initiatives de gens qu'il faut encourager. Et il faut permettre à la jeunesse de s'adonner à des activités saines. Je pense que c'est à votre actif. Et puis remercier aussi notre député qui a vu juste de vous accompagner. Et puis d'autres autorités aussi. Le premier patron des sports du département de Lemay, Félicien Maoutondi Hunkarin, a aussi honoré de sa présence ce lancement dans la soirée de ce mercredi 24 mai 2023 au CEG à Tchonsa. Je crois que les enfants qui participent à votre tournoi sont en séance d'entraînement, s'il faut le dire. Ça leur permettra d'être en jambes plus que les autres communes qui n'ont pas cette opportunité. Parce que jouer un tournoi et à peine moins d'un mois rentrer dans un autre tournoi, c'est toujours bénéfique pour les enfants et ils auront beaucoup à gagner. Et c'est pour ça que je les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à savoir que le ministère, le gouvernement les attend en juillet pour que dans quelques semaines, nous puissions connaître le champion de la commune de Bonou, après le champion du département de Lomé, après le champion du Bénin qui va représenter le pays au niveau Afrique. Rien n'empêche la commune de Bonou d'être cette commune qui va représenter le Bénin. Le match inaugural a opposé l'équipe du CEG à Tchonsa à l'équipe du CEG 1 de Bonou et soldé par un score d'1-0 en faveur de l'équipe du CEG 1 de Bonou. Je suis très fier car on a eu notre première victoire contre CEG à Tchonsa. Donc c'est fier pour nous. Je passe par là et je remercie tous ceux là-bas, que c'est notre fierté. Si ils peuvent encore organiser ça sur le même. On a joué, oui, on a perdu, mais ce n'est pas la fin de la compétition. Il faut notifier pour finir qu'après la rencontre de ce premier match d'ouverture, il s'en est suivi une deuxième rencontre qui a opposé l'équipe du CEG d'Amewogon à l'équipe du CEG à Famé. Le ministre des Affaires étrangères a-t-il été limogé ou non? À cette interrogation, le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Rungweji, a répondu dans sa présentation des grandes décisions à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 24 mai 2023. Suivez-le. Au terme de la Constitution de notre pays, le président de la République a la prérogative exclusive de nommer ses ministres, de déterminer leurs attributions et de mettre fin à leurs fonctions. Le cas échéant, tout cela obéit à un certain formalisme. Il va sans dire que, en temps et en heure, les actes qui consacrent la nomination d'un ministre ou sa sortie du gouvernement sont les éléments qui permettent d'apprécier la situation. Et donc, en l'espèce, jusqu'à plus informer, ces actes interviendront ou non, le moment venu, pour vous situer définitivement sur le sujet. Les examens nationaux pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 se pointent déjà à l'horizon et nous vous proposons de suivre ici le calendrier du déroulement à travers ce récit.
Les examens et concours nationaux pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 sont proches. Découvrez ici le calendrier. Conformément à l'arrêté interministériel année 2023 numéro 0021 MAMP MESRS MESTFP DC SGM DOB DEC-ESRS DEC-ESTFP DEC-EMP SA portant calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l'année 2023 en République du Bénin. Les dates des différents examens et concours nationaux se présentent comme le suivant. Examen du certificat d'études primaires CEP, session normale du lundi 5 au jeudi 8 juin 2023, session des malades du lundi 3 au jeudi 6 juillet 2023, examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session normale du lundi 12 au mercredi 14 juin 2023, session de remplacement du lundi 26 au mercredi 28 juin 2023, examen du baccalauréat, session normale du lundi 19 au jeudi 22 juin 2023. C'est à l'occasion d'une soirée ce mardi 23 mai 2023 que Angélique Kidjo a officiellement reçu son prix Polar Music Prize. Le récit. Polar Music Prize 2023, Angélique Kidjo reçoit officiellement son prix. Un peu plus d'un mois après sa nomination comme lauréat du Polar Music Prize, Angélique Kidjo a reçu mardi 23 mai 2023 son prix en Suède. Une distinction qui vient renforcer encore un peu plus le dense palmarès de la star mondiale de la musique d'origine béninoise. C'est à l'occasion d'une soirée qui a eu lieu à Stockholm, la capitale suédoise, ce mardi 23 mai que Angélique Kidjo entre en possession de son prix. Il s'agit d'un trophée ainsi qu'une somme de 600 000 couronnes, environ 53 600 €. Comme de tradition et en présence de la famille royale, c'est le souverain suédois, en l'occurrence Carl XVI Gustave de Suède, qui a remis la distinction à l'icône de la musique mondiale. Très ému de recevoir ce prix le plus prestigieux en matière de musique dans le monde, Angélique Kidjo dit avoir vécu un moment inoubliable dans un post sur son compte Twitter. Et puis, c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre aimable attention.